bienvenue. Aujourd'hui, on va traiter de corriger l'exercice numéro 6 de l'examen national 2009, session de rattrapage branche sciences expérimentales. Cet exercice nous dit le suivant. Soit la fonction numérique f définie sur R par f de x est égal à x facteur de exponentielle de 2x moins 1 sur exponentielle de 2x plus 1 et C de f, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG. Question 1 petit a nous dit de vérifier que f de x est égal à x facteur de 1 moins exponentielle de moins 2x divisé par 1 plus exponentielle de moins 2x pour tout x appartiennent à R. On a f de x est égal à x facteur exponentielle de 2x moins 1 sur exponentielle de 2x plus 1 qui est égal à x facteur exponentielle de moins 2x à la puissance moins 1. Ça, nous appliquons cette formule-là, exponentielle de moins 2x à la puissance moins 1, nous appliquons cette formule et nous donne exponentielle de 2x. Moins 1 sur exponentielle de moins 2x moins 1 plus 1. Qui est égal à x facteur exponentielle de moins 2x à la puissance moins 1. Si on applique cette formule-là, on donne 1 sur exponentielle de moins 2x moins 1 sur 1 sur exponentielle de moins 2x plus 1. En appliquant la méthode de papillon en haut et en bas, ça nous donne 1 moins exponentielle de moins 2x sur e de moins 2x. Et en bas, il nous donne exponentielle de moins 2x plus 1 sur e de moins 2x. e de moins 2x et e de moins 2x se simplifient. Il nous reste x facteur de 1 moins exponentielle de moins 2x sur 1 plus exponentielle de moins 2x pour tout x appartient à R. Alors on a vérifié cette égalité-là. Passons à la question B. Il nous dit de montrer que la fonction f est paire et que f de x moins x est égal à moins 2x exponentielle de moins 2x divisé par 1 plus exponentielle de moins 2x pour tout x appartient à R. On rappelle que quel que soit x appartienne au domaine de définition, f est paire est équivalent à dire que moins x appartient à domaine de définition et f de moins x est égal à f de x. On a pour tout x appartient au domaine de définition qui est R, c'est R, dans notre cas c'est R. Alors moins x appartient à R. Et f de moins x, c'est moins x, on remplace x par moins x dans notre fonction, c'est moins x, facteur de e à la puissance 2 fois moins x, moins 1 divisé par e à la puissance 2 moins x fois moins x plus 1. Ça est égal à moins x facteur. Ça c'est exponentielle de moins 2x moins 1 sur l'exponentielle de moins 2x plus 1. Qui est égal à x facteur. On fait entrer ce moins là au numérateur. Alors il nous donne x facteur de moins e de moins 2x plus 1. Le dénominateur reste le même, c'est e à la puissance moins 2x plus 1. Ça est égal à x facteur de 1 moins exponentielle de moins 2x sur 1 plus exponentielle de moins 2x. Ça est égal à f de x d'après la question A. 1 petit a. Ça, on a déjà démontré cette égalité-là.
Donc, la fonction f est paire. D'où il suffit de faire une étude de la fonction f sur r plus ou bien sur r moins. On a f de x est égal, f de x moins x est égal, de x moins x est égal à x, facteur de e à la puissance 2x moins 1 sur e à la puissance 2x plus 1 moins x. On factorise par x est égal à x facteur e exponentielle de 2x moins 1 sur e à la puissance 2x plus 1 moins 1. On réduit au même dénominateur commun. Ce bloc-là, on réduit au même dénominateur commun. Nous donne x facteur de e de 2x moins 1 sur e de 2x plus 1 moins e de 2x plus 1 sur e de 2x plus 1. Ça, c'est 1. Qui est égal. On a le même dénominateur. Alors, en addition, le numérateur, c'est e de 2x moins e de 2x, c'est 0. Moins 1. Moins 1, c'est moins 2. Moins 2 fois x, c'est moins 2x. Pour arriver à l'expression demandée, on multiplie en haut et en bas par l'exponentielle moins 2x. Alors on a moins 2x divisé par e à la puissance 2x plus 1 fois e à la puissance moins 2x sur e à la puissance moins 2x, ça c'est 1, qui est égal moins 2x fois e à la puissance moins 2x sur e à la puissance moins 2x fois e à la puissance 2x, c'est e à la puissance 2x moins 2x, c'est 0. e à la puissance 0, c'est 1. Alors on a ici 1. Plus e à la puissance moins 2x fois 1, c'est e à la puissance moins 2x. Et ça, c'est l'expression demandée. Donc la question B est démontrée. Passons à la question C, qui nous dit de montrer que limitant plus l'infini du f de x c'est plus l'infini, et limitant plus l'infini de moins 2x e de moins 2x sur 1 plus e à la puissance moins 2x est égal à 0, puis on déduire que la droite D d'équation y est égale à x est une asymptote oblique de C de f au voisinage de plus l'infini. Calculons tout d'abord la limite en plus l'infini du f de x, c'est égal à la limite en plus l'infini du x facteur de e de 2x moins 1 sur e à la puissance 2x plus 1, c'est égal à la limite en plus l'infini du x facteur e de 2x plus 1 moins 2 sur e de 2x plus 1. On a ici, pour faire apparaître l'expression du dénominateur. Ça est égal à limite en plus l'infini du x facteur de e de 2x plus 1 sur e de 2x plus 1. On a décomposé ce quotient-là en deux fractions. Plus moins 2 sur e de 2x plus 1. Ça c'est 1. Égal à x facteur de 1 plus moins 2 sur e de 2x plus 1. Ça c'est égal à plus l'infini, car limitons plus l'infini de moins 2 sur e de 2x plus 1 est égal à 0. On a e de 2x. Ça c'est plus l'infini. Moins plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. Et moins 2 sur plus l'infini, c'est 0. L'égalité, c'est 0 moins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. On rappelle que la limite au moins l'infini de x et de x est égale à 0. Ça, c'est une limite usuelle. On a x tend vers plus l'infini. La limite, on a x tend vers plus l'infini. Alors, moins 2x
tend vers moins l'infini, si x tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini, et moins 2x tend vers moins l'infini, d'où la limite de moins 2x qui tend vers moins l'infini de moins 2x, e à la puissance moins 2x, appliquons cette formule-là, est égale à 0. Et la limite de moins 2x tend vers moins l'infini de e de moins 2x, ça est égal à 0. Car on a ici e à la puissance moins l'infini, c'est 1 sur e à la puissance plus l'infini. 1 sur e à la puissance plus l'infini, c'est 0. C'est-à-dire ici, en réalité, c'est 0 plus. Alors, soit la limite en plus l'infini de moins 2x, e de moins 2x sur 1 plus e de moins 2x qui est égal à i. Donc, la limite i est égale à la limite de moins 2x quand x tend vers moins l'infini de moins 2x, e à la puissance moins 2x sur 1 plus moins 2x qui est égal à ça. J'ai démontré, c'est 0. Divisé par 1 plus, ça c'est 0. 1 plus 0. 0 sur 1, c'est 0. Passons à la déduction. D'après la question précédente, on a démontré que la limite de f de x moins x, c'est moins 2x, e de moins 2x sur 1 plus moins 2x. Alors, on peut déduire que la limite en plus l'infini de f de x moins x est égale à 0. f de x moins x, c'est moins 2x, e de moins 2x sur 1 plus e exponentielle de moins 2x. Ça, on démontre c'est 0. Alors, limite en plus l'infini de f de x moins x, qui est égal à ça, c'est 0. Graphiquement, signifie que la distance entre la courbe et la droite des équations y est égale à x tend vers 0. C'est-à-dire que la courbe se rapproche de plus en plus près de la droite D, au voisinage de plus l'infini. Alors, la droite des équations y est égale à x, c'est une asymptote oblique de la courbe C de f au voisinage de plus l'infini. Passons à la deuxième question qui nous dit de montrer que la courbe C de f est située en dessous de D sur 0 plus l'infini. On va étudier la position relative entre la courbe et la droite D. Pour cela, on va calculer le signe de f de x moins y. Alors, on a f de x moins y, c'est x facteur de e de 2x moins 1 sur e de 2x plus 1 moins x, qui est égal à moins 2x e de moins 2x sur 1 plus e à la puissance moins 2x. D'après ce qui précède, on a démontré que f de x moins x, c'est moins 2x e de moins 2x sur 1 plus e de moins 2x, d'après ce qui précède. On a x appartient à 0 plus l'infini. Ce qui veut dire que x est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que moins 2x est inférieur ou égal à 0. Car si on multiplie les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif, le sens change. On a ici supérieur ou égal, alors on a multiplié par moins 2, alors sera inférieur ou égal. Et e à la puissance moins 2x, strictement supérieur à 0, pour tout x appartient à R. Et e à la puissance moins 2x strictement supérieur à 0, pour tout x appartient à R,
d'où 1 plus e à la puissance moins 2x est strictement supérieur à 0. On a le dénominateur est positif et le numérateur de moins 2x est positif et moins 2x est négatif. Alors on a le numérateur est négatif. Négatif sur positif, c'est négatif. Donc, f de x moins y est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartienne à 0 plus l'infini. C'est-à-dire que la courbe ci de f est en dessous de la droite D si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0. Passons à la question 3a. Il nous dit de montrer que f' de x est égal à e à la puissance 4x moins 1 plus 4x e de 2x sur e à la puissance 2x plus 1 tout au carré pour tout x appartient à R et de vérifier que f' de 0 est égal à 0. Rappelons-nous de quelques propriétés que nous allons utiliser dans cette question. On a la dérivée produit de deux fonctions, f fois g, c'est f' de x fois g de x plus f de x fois g' de x. Et la dérivée de quotient de deux fonctions, de f de x sur g de x, c'est f' de x fois g de x moins f de x fois g' de x, tout divisé par g de x au carré. Et la dérivée de exponentielle de f de x, c'est exponentielle de f de x fois f' de x. Et avant de calculer f' de x, il faut justifier que la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction f est composée de deux fonctions. On a la fonction f1 de x qui est égale à x, et la fonction f2 de x qui est égale à e de 2x moins 1 sur e de 2x plus 1. f1 de x est une fonction linéaire de coefficient 1 et dérivable sur R, en particulier sur R+. f2 de x est égal à e à la puissance 2x moins 1 sur e de 2x plus 1. Ce domaine de définition de f2, ça qu'on a déjà calculé, est strictement supérieur à 0. Il est dérivable sur R, en particulier sur 0 plus l'infini. Donc la fonction produit f1 fois f2 est dérivable sur 0 plus l'infini. On a f de x qui est égal à ça. Alors, f' de x est égal. On dérive la première fonction, c'est x, c'est 1 fois la deuxième fonction, c'est e de x moins 1 sur e de 2x plus 1, plus la première fonction fois la dérivée de la deuxième. La dérivée de cette fonction-là, on a c'est e de 2x, sa dérivée c'est 2, e de 2x, facteur de e de 2x plus 1, moins cette fonction-là, e de 2x moins 1, fois la dérivée de e de 2x plus 1. La dérivée de cette fonction-là, c'est e de 2x. Tout divisé par e de 2x plus 1, tout au carré. Ça est égal e de 2x moins 1 sur e de 2x plus 1 plus x fois, on a ici e de 2x fois e de 2x sera 2 moins sera 2e de 2x à la puissance 4x. Ici on a e de 2x fois e de 2x sera 2e de 2x à la puissance 4x, mais on a ici le signe moins, c'est-à-dire ça se simplifie avec ça. Il nous reste e de 2x fois 1,
c'est e de 2x, moins, c'est plus 2e de 2x sera 4e de 2x. Ça est égal, si on réduit au même dénominateur commun, sera e de 2x moins 1 sur e de 2x plus 1 fois e de 2x plus 1 sur e de 2x plus 1 plus x fois 4e de 2x sur e de 2x plus 1 au carré, qui est égal, ça c'est on a une identité remarquable, a moins b fois a plus b, c'est e de 2x au carré moins 1 au carré sur e de 2x plus 1 au carré, plus 4x e de 2x sur e de 2x plus 1 au carré. Ça est égal, e de 2x au carré, c'est e de 4x, moins 1, plus 4x e de 2x sur e de 2x plus 1. Alors on a démontré cette égalité, la dérivée de f' de x est égale ce bloc-là, ceci. Pour calculer f' de 0, il suffit de remplacer x par 0 dans f' de x. Alors on a f' de 0, c'est e à la puissance 4 fois 0 moins 1, plus 4 fois 0 plus e à la puissance 2 fois 0 sur e à la puissance 2 fois 0 plus 1, ça c'est 2, 1 plus 1 c'est 2, 2 à la puissance 2 c'est 4, ici on a 4, ici on a 1, moins 1 c'est 0, plus 0, on a 0 sur 4 c'est 0. Passons à la question 3b, qui nous dit de montrer que quel que soit x appartienne à R+, e à la puissance 4x moins 1 est supérieur ou égal à 0, puis on déduire que quel que soit x appartienne à R+, e à la puissance 4x moins 1 plus 4x e à la puissance 2x supérieur ou égal à 0. On a e à la puissance 4x moins 1 est supérieur ou égal à 0, et tu peux dire que e à la puissance 4x est supérieur ou égal à 1, tu peux dire que logarithme, on fait entrer logarithme népérien, une équation, comme logarithme népérien est une fonction qui est croissante, alors le sens de l'inégalité ne change pas. Alors logarithme népérien de e de 4x est supérieur ou égal à logarithme népérien de 1. Que veut dire ceci, ça? C'est 4x est supérieur ou égal à 0. On divise les deux membres de l'inégalité par 4, alors on a x est supérieur ou égal à 0. D'où on a quel que soit x appartienne à R+, e de 4x moins 1 est supérieur ou égal à 0. On a quel que soit x appartient à R+, va déduire cette inégalité. On a x est supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire 4x est supérieur ou égal à 0. On a e, la puissance de x est strictement supérieure à 0. On a e de 4x moins 1 supérieur ou égal à 0, d'après ce que précède. E de 4x moins 1 supérieur ou égal à 0. On a 4x supérieur ou égal à 0, et e à la puissance 2x est strictement supérieur à 0. D'où on a e de 4x moins 1, ça c'est supérieur à 0, et 4x e de 2x, 4x e de 2x, ça fois ça, supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que la somme est supérieure ou égale à 0. Passons à la question C. De dresser le tableau de variation de f sur R+.
on a f de 0, c'est 0, et f' du x qui est égal de ceci, qui est strictement supérieur, qui est supérieur ou égal à 0, ce qui implique que la fonction est croissante. Alors on a le tableau de variation. On a f de 0, c'est 0, et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, et f' de x est positif, c'est-à-dire que la fonction est croissante. Ça, c'est le tableau de variation, la fonction f. Passons à la question 4, et de construire C de f, on admettra que C de f possède deux points d'inflexion que l'on ne cherche pas à déterminer. Les étapes à suivre pour la construction de la graphique d'une fonction. Dessiner les axes des abscisses et des ordonnées. La deuxième étape, définir le domaine de définition et les points de support avec les axes. Troisième étape, dessiner les asymptotes et la direction de la courbe, sa position par rapport aux asymptotes. Quatrième étape, de définir les points maximum, minimum et les points d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. Cinquième étape est de tracer les intervalles décroissantes et croissantes. Avant, voyons le tableau de variation qu'on a dressé précédemment. C'est le tableau de variation. La première étape est de dessiner les axes des abscisses et des ordonnées. La deuxième étape est de définir le domaine de définition qui est R d'après l'énoncé de l'exercice. Et on a f de 0, c'est 0, alors la courbe C2 passe par le point O, c'est-à-dire 0, le point 0, 0. La troisième étape est de dessiner les asymptotes et les branches infinies. On a calculé que la limite en plus l'infini de moins 2x, e de moins 2x, 1 plus e de moins 2x, ça qui est égal, c'est f de x moins x est égal à 0, ça c'est f de x moins x. Cela signifie graphiquement que la distance entre la courbe et la droite des équations y est égale à x tend vers 0, c'est-à-dire que la courbe C de f se rapproche de plus en plus près à la droite des l'équation y est égale à x sans jamais la toucher au voisinage de plus l'infini. La droite des équations y est une asymptote oblique décidée au voisinage de plus l'infini. Si la droite a démontré que la courbe est située en dessous de la droite D. En 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. La trajectoire de la courbe passe par ici, plus ou moins. Et la quatrième étape est de définir les points maximum, minimum, les points d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. D'après le tableau de variation, on observe que C de f passe par le point 0, 0. Et comme f' de 0 est égal à 0 et f de 0 est égal à 0, on a en tangente horizontale d'équation y est égal à 0. Et comme la fonction f est paire, alors au point 0, 0, c'est le minimum absolu. Alors, ça c'est le minimum absolu de la courbe. Alors C de f, en ce point se comporte comme une parabole dirigée vers le haut. C'est le minimum. Alors, se comporte comme une parabole, comme ça, dirigée vers le haut. Sa concavité dirigée vers le haut.
On va tracer, cinquième étape, les intervalles croissantes et décroissantes. De 0 jusqu'à 2 plus ou moins. La courbe dirige sa concavité vers le haut. Il passe par là, plus ou moins, passe par ici. Entre sa concavité jusqu'ici, la concavité est dirigée vers le haut, et il passe par ici, encore. Si on joint ces deux morceaux de la courbe, on observe qu'il y a un changement de concavité. C'est-à-dire qu'il y a un point d'inflexion au moins, plus ou moins ici, point de concavité. Comme la fonction f de x est paire, alors la courbe C de f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. C'est-à-dire, si je fais un pliage de la courbe représentée sur 0 plus l'infini, le long de l'axe des ordonnées, si je fais un pliage le long de l'axe des ordonnées, on obtiendra le reste de la graphique. La symétrie d'asymptote D est égale x, c'est la droite delta d'équation y est égale moins x. Et la courbe C de f est située en dessous de delta. C'est-à-dire qu'il passe par ici. La trajectoire de la courbe passe par là, plus ou moins. Alors on a la courbe, plus ou moins, c'est ça, la courbe de la fonction f. Merci. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt.